Voilà les amis, petit retour. Hop là. Après 2000 km à l'éthanol, donc 100% éthanol. Hein. On peut voir, elle avait 199 000 km. Il en a 201 000. Hop. Bon bah 2000 km en panne. On va démarrer l'auto. On peut voir le démarrage pas terrible. L'aiguille qui est pas stable. Elle tourne comme une patate. Alors le truc c'est que quand on accélère un tout petit peu, elle va prendre ses tours normales. Si j'accélère un petit peu plus, voilà ce qui se passe. C'est un peu le bruit là. Donc voilà. C'est la merde. Je vous le cache pas, ça fait chier. Alors après avoir démonté le cache au-dessus du moteur, vous pouvez voir mon magnifique tuyau de maison avec ce qu'on a. Hein. Alors ici, sur la rampe d'injection, on a une valve. Vous voyez. Et là, on est censé avoir 3 bar 5. Regardez un peu le carnage. Est-ce qu'on a 3 bar 5? J'en sais rien, j'ai pas de manomètre. Ça a l'air de bien gicler quand même. Bon, enfin, j'ai commandé la pompe à essence. Elle est là. J'ai acheté chez Autodoc. 37 €. Ça vient d'Allemagne. Ça arrive en 3 jours. Franchement, Autodoc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hop, donc on voit, il y a tuyau, collier. Voilà, voilà. On va éteindre la chignole, hein. Ça laisse tourner. Je vous remontre un petit peu. Si j'accélère chouïa, ça va. Là, je suis à fond. Ouais, un peu de problème, quoi. Donc, on éteint. Et la jauge, elle est sous la banquette. Donc les banquettes de 3,18, c'est facile. Hein. Tiens, là. Hop. Là, il y a un petit cache enlevé. La même chose de l'autre côté. Hop, le petit cache. Et voilà. Ça. Donc elle est là, là-dessous. Moi je l'ai démonté. J'ai mis un tuyau directement dessus. J'ai trouvé que la pression n'était pas terrible. Et surtout, elle n'est pas régulière. C'est-à-dire qu'elle fait pas un bruit régulier. Elle a des petites baisses de tension par moment. Et comme souvent, ça aime pas trop l'éthanol, les pompes à essence, surtout quand elles ont déjà des kilomètres. Donc voilà, je vais démonter tout ça et je reviens. Bon, nous revoilà. Alors, donc, déjà pour commencer, regardez-moi ça. Elle est pas belle. Aussi gros qu'un boulon de 10, le bordel. Bon, elle est pas tout à fait morte, alors on va faire gaffe. Ça se dévisse. Hop, tu prends un marteau, tu ouvres burin, tu ouvres ton vis, tu tournes. Après, ça c'est le puits de jauge. La pompe elle est là-dedans. Alors, attends, je te pose 2 minutes. Voilà. Voilà. Un petit peu galère. Voilà. Hop. Voilà, tiens, la pompe elle est là. Elle est là-dedans, la pompe du Seigneur, comme dirait Boiserie. Le filtre, à peine encrassé, plein de merde, mais bon. Donc voilà, je soupçonne
la pompe de nous faire des petits coups de Trafalgar. Bon, c'est identique à celle que j'ai achetée, hein, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, faut démonter. Donc là il y a un collier. Hop. Ensuite il y a un cylindre bloc de chaque côté, un cylindre bloc derrière. Là les deux fils aussi, là, plus moins, ça va venir. Peut-être, non. Hop. Donc on peut voir si je fais ça vite fait que c'est quasiment la même chose. Hop. Vous avez la vieille et la neuve. Les tuyaux, connexion, tout est pareil. 37 € et sinon en France ça vaut dans les 80-90 €. Donc franchement n'hésitez pas à commander chez Autodoc. Il n'y a pas de souci, en plus c'est hyper rapide. Ils sont plus rapides que les Français, c'est incroyable. Voilà. Moi je vais changer la pompe, je vous reprends après. Donc, voilà toutes les pièces. Oula c'est flou. Ça y est. Donc, comme vous pouvez voir ça. Hop, la pompe neuve, l'ancienne pompe. Donc faut voir, je sais pas si vous allez voir. C'est flou. Enfin bref, il y a plein de dépôts noirs dedans. Je sais pas ce que c'est tout noir, tout dégueulasse. Enfin, voilà. Donc on va changer aussi le tuyau, hein, tant qu'à faire. Voilà, je remonte tout ça et je reviens. Donc voilà. Alors, c'est un peu flou ça, voilà. Donc on peut voir la nouvelle pompe. Donc avec les cylindres blocs. Alors. Et alors. Bon, c'est un peu raide, hein, je trouve personnellement. Cela fonctionne. Peut-être le tuyau. Un peu dur. Bon, je l'ai placé pareil qu'à l'origine. Ça c'est ce qui vous indique le niveau de carburant. Bon, c'est tout con. Hein. Hop, il y a le plein. T'es à sec. Voilà. Maintenant, il faut aller la remettre dedans. Donc, elle est toujours là. Hein. Elle a bougé un peu. Je sais pas si vous voyez dans le réservoir un petit peu comment ça se passe là-dedans. Bon, ben, c'est un réservoir quoi. Alors, il y a un sens. Le tuyau il va par là. Hop, on va faire gaffe avec le joint. En fait, il faut le mettre d'abord sur la jauge. Ensuite, une fois que la jauge est l'enquille, il faut l'enlever de la jauge. L'enquille à l'intérieur. Faire attention de bien le mettre parce que sinon, au moment de faire le plein, ça va gicler partout. Voilà, faut remettre ce maudit joint. Après, refixer le tour avec la petite pièce métallique qu'il faut tourner là. Là, le joint il est bien. Après, il y a un petit truc de centrage là. Hop, bien centré. Et puis un coup comme ça. Hop. Alors moi, je vais m'aider du marteau pour bien l'enfoncer. Voilà. Après, c'est cette pièce que je vous disais là qu'il faut remettre. Voilà, faut serrer marteau burin ou tournevis, remettre le tuyau, rebrancher le fil, remettre la plaque au-dessus et démarrer. Je reviens, à tout de suite. Bon voilà. Oh putain, et sérieux, il fait déjà trop chaud quoi. Alors, j'ai tout remis. Je l'ai laissé, hein. Elle est là, peinard. Bon, les coches moteurs, bon j'avais démonté quelques trucs hein, pour vérifier, vous doutez bien. Donc voilà la chignole. Bon.
c'est bien beau tout ça. Est-ce que ça démarre? Alors je vais actionner plusieurs fois pour la pompe à essence, histoire de mettre un peu la pression. Voilà. Démarrage. Oh, ça boitille un peu là. Ça a l'air de tourner un peu mieux, monseigneur. Oh, 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 ça marche. Mais c'est incroyable. Donc j'ai soupçonné la pompe à essence. Bah écoutez, on dirait que mes soupçons ne sont pas trop mal. On ne le tente pas encore à merveille, mais bon, je suppose que ça doit se stabiliser. Il faut qu'elle chauffe, tout ça. En tout cas, elle a retrouvé sa puissance. Les 143 poneys sont revenus. Elle est presque à caler à chaque fois quand même. Allez. Hop, elle redescend à 500 et elle se remet bien. Mais alors par contre le ralenti tourne parfaitement. Elle se met à 700, entre 700 et 800 tours normalement. Donc là on n'est pas trop mal. Ouh, elle broute un peu quand elle redescend, c'est bizarre. Ah, après j'ai le tuyau aussi, le tuyau que je vous ai montré tout à l'heure. En fait sur ces voitures là il y a un système de pression d'air et je pense qu'il doit laisser passer un petit peu l'air. Donc ce que je vais faire c'est que je vais trouver une solution pour le remplacer. Je vais remettre tous les caches, mais avant j'aimerais voir la pression d'essence. Ouais, alors on va regarder ça par rapport à tout à l'heure. Donc tout à l'heure, dans le début de la vidéo, je vous ai montré la pression d'essence qu'il y avait avec la pompe qui apparemment était quand même défaillante parce que la voiture marche bien là. Donc j'ai retiré la valve. Attention. Ah ouais, il n'y a pas photo. Ouais. Ok, bon bah vous voyez en fait, il n'y a pas besoin de malomètre. Pression correcte. Quand vous ouvrez la valve comme ça gicle, mais alors un truc de malade. Il y en a juste sur le capot. Ouais, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc voilà les amis, si jamais il m'arrive des autres mésaventures à cause de l'éthanol, ou pas peut-être, bah on fera un tour ensemble, on regardera, hein, et puis, comme ça vous saurez pour vous. Allez, ciao.